Concernant la udhiya, il y a une grande divergence entre les savants par rapport à ça. Le jumhur, donc la majorité des savants, on dit que ce n'est pas obligatoire. Déjà, la udhiya, c'est quand? La fête de Adha, c'est quand? Pour cette année? Non, la fête de Adha, chaque année, c'est quand? Chaque année, c'est 3 mois après la Ramadan. Oui, mais la date exacte. Le 10e jour. C'est le 10e jour de Dhul Hijjah. Donc le 10 du dernier mois de l'année, donc le 12e mois, c'est la fête de Adha. Donc ici, le cheikh va nous parler des bêtes qu'on doit immoler pendant cette fête-là. Quelles sont ces bêtes-là? Quels sont les critères? Oui, le Jumhur dit que ce n'est pas obligatoire. Donc, le 10 de Dhul Hijjah, tu n'es pas obligé d'immoler, n'est-ce pas, une bête. Et ils se sont basés principalement sur le hadith du prophète dans le Sahih Muslim, où il dit إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا. Il dit si les 10 jours, n'est-ce pas, de Dhul Hijjah entrent, il dit et que la personne veut immoler, il ne doit pas prendre quoi? Il ne doit pas couper ses cheveux ni ses ongles. Ils ont dit, on a dit wa arada an yudahhiya, et il veut wa arada ahadukum an yudahhiya, et que l'un d'entre vous veut immoler. Ils ont dit, ça veut dire que ce n'est pas obligatoire, c'est celui qui veut. Parmi les arguments aussi, ça a été rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed, et aussi rapporté par Abu Daoud, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a immolé pour ceux qui ne vont pas immoler de sa umma. Il a immolé et il a dit que ça c'est pour lui et pour ceux qui ne vont pas immoler de sa umma. L'aspect argumentatif, ils ont dit le prophète a déjà immolé pour les gens de sa umma qui ne vont pas quoi? Immoler. Donc, ce n'est pas obligatoire. Parmi les arguments aussi, ils ont dit c'est rapporté d'Abu Bakr, de Omar, de Abi Mas'ud al-Ansari, qu'il ne faisait pas quoi? Il n'immolait pas. C'est venu dans les Sunan de Al-Bayhaqi, numéro 19034, d'après Abi Sariha al-Ghifari, il dit Adraktu Aba Bakrin aw ra'aytu Aba Bakrin wa Umar radiyallahu anhuma kana la yudhiyani karahata an yuqtada bihima. Il dit quoi? Il dit Adraktu Aba Bakrin aw ra'aytu Aba Bakrin wa Umar radiyallahu anhuma kana la yudhiyani karahata an yuqtada bihima. Il dit donc j'ai rencontré Abu Bakr et Omar. Ils n'immolaient pas le jour du Eid de Adha, car ils détestaient que les gens les suivent dans ça. Ils ont détesté que les gens les suivent dans ça. C'est-à-dire que ils ne voulaient pas que les gens croient que c'est obligatoire. Ils ne voulaient pas que les gens croient que c'est obligatoire. Donc, ils délaissaient ça. Pour que les gens voient que ce n'est pas une obligation. C'est venu aussi, et ça c'est authentifié par le Cheikh Al-Albani dans le Irwa, au tome 4 à la page 355. C'est rapporté aussi par Abdur Razzaq dans le Musannaf numéro 8149, authentifié par le Cheikh Al-Albani, toujours dans le Irwa.
le même tome 4, donc tome 4, page 355, d'après Abi Mas'ud al-Ansari, il dit « Inni la ad'u al-adha wa inni la musirun ma khafata an yara jirani annahu hatmun alayya » Il dit « Je délaissais la udhiya, pourtant j'en avais la capacité, donc je pouvais le faire, pourtant j'en avais la capacité, de peur que mes voisins pensent que c'est une obligation sur moi. » Ok? Donc le Jumhur voit ici que on a Abu Bakr, on a Omar, ces grands compagnons-là, on a Abi Mas'ud al-Ansari qui ne faisait pas cela pendant le Eid pour que les gens ne croient pas que c'est une obligation. Le deuxième dalil, ça c'est Abi Mas'ud al-Ansari. Il dit Inni la ad'u al-adha wa inni la musirun. Inni la ad'u al-adha wa inni la musirun. La ad'u al-adha. Inni la ad'u al-adha. Donc j'ai laissé ça. Wa inni la musirun. Wa inni la musirun. Ma khafata an yara jirani annahu hatmun alayya. Ma khafata an yara jirani annahu hatmun alayya. Ça c'est dans le Musannaf de qui? Abd al-Razzaq, numéro 8149, identifié par le Cheikh al-Albani. Donc le Jumhur voit ici que ceci montre que ce n'est pas obligatoire, car ces compagnons-là, n'est-ce pas, ont vécu avec le prophète pendant longtemps et ils ne voyaient pas que c'était obligatoire. Et Ibn Hazm aussi dit, c'est Abd al-Razzaq dans le Musannaf. Ça c'est Bayhaqi dans les Sunan. Il a dit Ra'aytu Aba Bakr wa Umar kana la yudhiyani karahata an yuqtada bihima. Donc ils ont dit, ça montre que ce n'est pas obligatoire. Et ceux qui ont dit que c'est obligatoire, ils se basent sur quoi? Ils se basent principalement sur le fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a ordonné un compagnon dans le Sahihain, Bukhari et Muslim. Il a dit celui qui a immolé avant la prière, qu'il reprenne son immolation. Donc, qu'il immole de nouveau. Ils ont dit c'est un ordre. Jaïd. Mais ça, en réalité, ce n'est pas un dalil qui est clair sur l'obligation, parce que le Zahir, il est en train ici de montrer la période où il doit immoler. Donc il dit celui qui a immolé avant la prière, qu'il reprenne. Ça ne veut pas dire que l'immolation en elle-même est quoi? Obligatoire. Et ils se sont basés aussi sur le hadith où on dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Man lahu sa'a wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Jaïd. Ce hadith là. Maintenant, les savants ont divergé par rapport à l'authenticité de ce hadith. Certains ont dit c'est munkar, comme l'imam Ahmed. D'autres ont dit c'est la parole d'Abi Huraira, ce n'est pas la parole du prophète. Et d'autres ont authentifié ça. Et parmi les arguments aussi, ils ont pris le verset Fasalli li rabbika wanhar. Jaïd. Fasalli li rabbika wanhar. Ils ont dit
On a dit prie pour ton Seigneur et immole. Prie ici, c'est le Eid. Immole ici, c'est la fête de l'immolation de qu'on fait le Eid al-Adha. Ce qui est plus apparent, et là le plus savant, moi je suis dans la position du Jumhur, que ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. Parce qu'en réalité, les arguments sur lesquels se sont basés ceux qui disent que c'est obligatoire, ce ne sont pas les textes clairs sur le sujet. Le fait de dire qu'on a dit Fasolli li rabbika wanhar. Bon, les savants ont divergé d'abord sur le sens du verset, mais est-ce que ici là, c'est l'obligation de prier et d'immoler, ou bien l'obligation de faire ça pour Allah? Parce qu'il a dit Fasolli li rabbika wanhar. Prie pour ton Seigneur, n'est-ce pas? Et immole, donc pour lui. C'est-à-dire que tu dois être sincère dans tout ça. Tu ne dois pas faire ça pour autre qu'Allah. Jahid. Donc c'est pas sarih sur le caractère obligatoire de l'immolation. De même aussi, le hadith, le Jumhur, lorsqu'ils ont dit que, on a dit wa arada ahadukum an yudahhiya. Ils ont dit non, comme on a dit, et que l'un d'entre vous veut immoler, il ne doit pas couper ses cheveux. Ils ont dit qu'on a dit que l'un d'entre vous veut. Ça veut dire que ça revient à sa volonté, c'est pas obligatoire. Ça aussi, en réalité, c'est pas un argument qui est clair, qui est solide. Parce que on peut dire à quelqu'un, lorsque tu veux faire les ablutions, fais ceci, fais cela. Ça ne veut pas dire que faire les ablutions, par exemple, pour la prière, ce n'est pas obligatoire. Donc, c'est pas un argument qui est fort. Mais dans tous les cas, nous disons, le ans, c'est quoi? Adam al-Wujub. C'est celui qui vient dire que c'est obligatoire qui doit apporter une preuve qui tient par rapport à cela. Jahid. Et on n'a pas vraiment un texte clair qui montre que c'est obligatoire. Mais c'est une sunna qui est fortement recommandée. Celui qui a les moyens, en tout cas, qu'il ne délaisse pas cela. Et aussi, même si on dit que c'est obligatoire, ça ne concerne pas celui qui n'a pas les moyens. Parce qu'il y a des gens, parfois, ils se cassent la tête pour chercher à immoler. Celui qui n'a pas les moyens, il n'est pas concerné. Non. Et quiconque fait scission avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!